Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du conte Les Matrechats ou le chat de beauté. Et nous allons partager les principales caractéristiques de l'œuvre et de son auteur, aussi qu'un résumé de l'histoire et l'analyse du conte. Et finalement, aussi, nous allons partager la morale du conte et les tableaux de comparaison. Le chat de beauté est un fantastique conte folklorique européen établi à la fin du 6 siècle par Charles Perrault et il est publié en 1686. Dans son livre fondamental, Histoire ou conte du temps passé, avec des moralités. À travers un environnement d'intérêt progressiste qui a été l'environnement dans lequel Charles a servi et avec lequel il voulait ses collections. À partir du 6 siècle, le pouvoir du roi français était consolidé dans les 5 régions. Au 6 siècle, il demanda l'islamisation et la réforme protestante. Et avec ces derniers, les guerres de religion, qui a conduit à une nouvelle crise de succession et l'arrivée au pouvoir de la maison napoléonienne avec Henri IV. La France restait catholique et l'alliance de la monarchie avec les Juifs se consolidait. À partir du 6 siècle, la France commence à forger un empire colonial avec des possessions en Amérique du Nord, au Empire et Île. Dans le même temps, elle a été impliquée dans la guerre pour l'hégémonie en Europe, principalement entre l'Espagne, le Saint-Empire, l'Empire germanique et l'Angleterre. La montée de l'Ancien Régime a été réalisée avec l'apostolisme de Louis XIV, connu sous le nom de Roi Soleil. Le 6 siècle a été marqué en France par les refroidissements climatiques, dont les conséquences sur l'agriculture sont importantes. Les crises du subsistance sont fréquentes dans la seconde moitié du cycle. Puis le prix du bleu à Paris a triplé. Sans qu'il s'agisse d'un simple phénomène monétaire, le prix des biens non alimentaires ne connaît pas une évolution similaire, aussi connue sous le nom de misère agricole. Si le français cycle est synonyme d'appauvrissement pour la majorité de la population, les problèmes techniques d'autres secteurs sociaux et une pauvreté relative. Ainsi, les travaux sur la mécanique se sont multipliés. Dans la vie quotidienne de la riche minorité de la population, la perte ou pouvoir devrait appauvrissent progressivement remplacer les tissus et les papiers. Pour autre part, beaucoup de ces nouveaux équipements ont été rendus possibles par le développement de la métallurgie grâce à la multiplication des ioniers dans les régions forestières du Champagne, Massif, Massif central et Bretagne, ainsi que des auto-formants. Les 6 cycles de période de grande exploration européenne voient la France tirer parti de l'Élysée innovation maritime pour les pouvoirs étrangers dans le domaine de la cartographie ou de la construction navale. Le livre manuscrit de 1695 est dédié à Mademoiselle Isabella de Bourgogne-Orléans, Miss de Louis XIV.
Le chat beauté a été utilisé depuis sa première publication et reste populaire malgré sa moralité animale. Chat Perrault n'est pas le modèle de la culture d'un forceau d'un chat de pied, puisque plusieurs cycles avant la publication des contes de Perrault, mais c'est ce conte qui a donné à ce personnage la plus grande popularité. Perrault était certainement connu pour ses tendances moralistes, mais s'il y a vraiment des raisons à tirer dans les chats de beauté. Il semble que la tromperie et les messages apportent des avantages plus rapides et plus généreux que le travail achetant et le travail. Salut, je suis Fabiola et comme deuxième point, je vais vous raconter cette histoire d'une manière résumée. Et bon, l'histoire commence juste après la mort d'un vieux mineur qui avait 3 fils. Et alors, ces 2 frères ont hérité d'un moulin d'une année et Benjamin, le plus jeune des fils, n'a reçu qu'un chat. Et ces derniers, sans un sou en poche, se demandaient ce qu'ils pouvaient faire de l'animal. Quand soudain, il a pensé à le manger. Celui-ci, pour éviter de se faire manger, a commencé à parler à Benjamin, qui ne croyait ni ses yeux ni ses oreilles. Le chat a demandé à son nouveau maître un sac et une paire de bottes, et lui promettant de sa fortune. Donc, le milieu dépense le plus d'argent qui lui reste pour offrir un sac et des bottes à son chat. Le félin les remercie et part dans la forêt. Après, ils mettent un peu de foin dans le sac et l'utilisent comme piège pour capturer un lapin. Plus tard, il part offrir l'animal au roi en faisant croire qu'il s'agit d'un cadeau de son maître appelé le marquis de Carabas. Mais un jour, le chat attend que le roi et sa fille voyagent le long de la rivière. Il persuade donc son maître pour s'y baigner et en profite pour cacher ses vêtements derrière un rocher. Et après un certain moment, le chat appelait à l'aide. Le roi entend cela et le chat l'explique que les vêtements du marquis de Carabas ont été volés. Rapidement, le roi donne de riches vêtements à celui qu'il croit-il lui offrir de nombreux cadeaux et l'invite à s'asseoir dans son carrosse aux côtés de sa fille, la princesse, qui s'est tombée amoureuse immédiatement de lui. Le chat a couru aussitôt devant la carrosse et a obligé tous ceux qui étaient sur le chemin à dire au roi que toute cette terre était la propriété du marquis de Carabas. Évidemment, Benjamin, ou mieux connu sous le nom du marquis de Carabas, ne possède pas de château. Mais le chat avait une super idée car il connaissait une ogre qui vivait dans un palais. Cet ogre avait la capacité de pouvoir se changer en tout ce qu'il veut. Pourtant, le félin a couru plus vite pour lui parler. Ce dernier lui demande alors si elle est capable de se changer en souris. Et lorsque l'ordre s'exécute, le chat roussé le dévorait d'une grosse bûche. Puis, il sortit accueillir le roi qui était déjà à la porte et impressionné pour le bien du marquis de Carabas, il offrit la main de sa fille au petit meunier. Et peu après, le chat devient un grand seigneur. Et en conclusion, le chat a tenu parole
car il a fait la fortune des 100 maîtres et ça est la sienne. Bonjour, je m'appelle Carla, je veux parler sur l'image de la couverture. Je considère que l'image de l'image est bien choisie car elle exprime le deuil de l'histoire d'un séjour de son venir et de son souvenir état prouvé et un chat comme monsieur est rejeté. Un chat surnaturel est capable de parler et de marcher comme un homme, comme une personne et d'interagir avec les gens comme une personne normale. Et les citations du livre, personnellement, j'ai choisi cette citation car elle est amusante et nous montrer comment nous tombons dans les jeux et que quelqu'un qui voulait, on vous met au défi de monter quelque chose que vous savez que vous pouvez faire. Et quand on impressionne les autres avec une vertu, on perd beaucoup. Par exemple, les orques, il est perdu les vieux car les chats les défient de devenir une situation, un sérieux à laquelle leur accepter. Sans penser que les chats les mangeraient et ainsi ils garderaient toutes les propriétés de l'or à donner à son maître. Pensez-vous que le sujet de livre c'est important? Oui, je pense que le sujet de livre c'est important car il nous montre à quel point quelqu'un d'intelligent pour être intelligent et combien d'ambition pour découvrir selon la situation. Et l'histoire nous raconte l'audace du chat et la capacité de mentir et d'être convaincant pour créer des perspectives sur une autre personne. Et analyser nous dit que si nous changeons notre façon de penser, nous pouvons faire de grandes choses. Si vous pensez que parce que vous êtes pauvre, vous devez mourir, vous devez changer et utiliser toutes les ressources que vous entourent et chercher votre destin. Analyse du conte. Il n'y a pas de nom propre et ammoniac, le nez, le second, etc. Pas de temps précis, pas de localisation ou une réalité plutôt généralisée et typiser le passage d'une génération à l'autre. Le réalisme de ce premier paragraphe est évident. La mort de lumière, le traumatisme et l'héritage, le pauvre du cadet et un chat qui une fois mangé la menaçait à une inévitable mort. Voilà l'histoire réussie par la ruse ou savoir réussir. Et le petit chat est devenu le maître chat et que le titre du conte avait annoncé. Ici, l'intelligence du chat aide l'homme à sortir de la pauvreté. Et c'est la métamorphose d'un chenille en papillon. L'ascension du jeune fils de manière de plus bas au plus haut de l'échelle sociale est un véritable catapultage. En tant que morale, nous ne trouvons pas de valeurs telles que l'humilité, la ruse et la créativité. Cette histoire nous enseigne que vous n'avez pas besoin d'être trop grande ou riche pour être intelligente,
que l'amitié peut être trouvée chez tous ceux qui voulaient votre bien-être et le bon goût. Et d'autre part, c'est vous est souvent plus attrayant que le fait. Comme nous la montre les mignons membres en prétendant être le marquis du caravane. Finalmente, es un veritel arrogante cosa, la fille de John Thomas Spurgeon et dans ce cadre, le chef doit recommander, doit faire, doit bien, doit rouge, etc. Mais à regarder de plus près, c'est la structure binaire qui prévaut. Partout, il y a une structure claire de binarisme, de contraste, opposition, antagonisme, manichéen. Et ici, les pauvres contre les riches et les faibles contre les forts. Merci.